Bonjour tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un vlog, un vlog sur ma vie de lycéenne. Ce sera la deuxième partie de ce vlog, le vlog que j'ai filmé le 5 mars. J'ai dû faire l'introduction en voix off, puisque je me suis dit, vu que j'ai séparé la vidéo en deux parties, ce serait mieux en fait d'avoir une fin et un début dans chaque vidéo, même si c'est séparé en deux parties. Donc, vu que je sais que la vidéo va être longue puisque je parle beaucoup, euh, pour éviter qu'en fait vous voyez un fond noir puisque c'est pas vraiment super sympathique à regarder, et je me suis dit que peut-être je pourrais, au lieu de voir un fond noir ou un fond de couleur, et ben vous pourrez juste voir du coup un avatar que j'ai créé sur une application. C'est un avatar anime girl. Donc sans plus trop tarder, c'est parti. La semaine prochaine, je vais passer l'aura blanc de français, et vu que hier on a eu un entraînement pour l'aura blanc de français, à part le petit conseil qu'on dit tout le temps, faire des fiches, essayez de résumer déjà vos fiches. Donc déjà mes fiches n'étaient pas sur moi puisqu'en fait ils sont dans mon trieur, donc dans mon sac. Et surtout pour l'oral blanc de français, ou même pour le vrai oral, euh, en fait ne regardez pas votre feuille comme ceci, quand vous êtes genre en train de regarder. Posez genre votre feuille sur la table, c'est pour ça qu'on a même une table. Et surtout quand vous voulez introduire la lecture, après l'introduction, mettez en fait une phrase pour vous dire que vous allez lire. Par exemple, avant de développer ces deux ou trois parties, ou même avant de développer ces trois parties, s'il y en a trois, deux, s'il y en a deux, je vous propose que je lise l'extrait. Et là, vous commencez votre lecture. Alors après, c'est beaucoup plus pour les textes théâtrales, quand il faut prononcer le E, s'il ne faut pas prononcer, s'il va falloir il y a des diérèses. En fait, c'est bien en fait d'avoir votre extrait, et à chaque fois de mettre un trait sur le E s'il s'agit en fait de prononcer, ou genre barrer le E s'il ne faut pas prononcer. Bref, vous trouvez quelque chose. Et autre chose que je peux vous donner, c'est par rapport au brouillon. Je pense que si on n'arrive pas trop à lire notre brouillon, c'est peut-être dû au fait que notre brouillon n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'on comprend rien. Alors, essayez de faire une partie par brouillon. Car ça, c'est beaucoup plus facile. Ici, par exemple, vous avez l'extrait de quelqu'un, donc le livre de quelqu'un, ou vraiment tout ce que vous voulez. Ou même que vous avez déjà souligné d'autres extraits et que vous ne pouvez pas re-souligner dessus. Et que vous mettez tout simplement la ligne à côté du procédé que vous avez trouvé. Voilà. Et après, autre conseil aussi que je peux vous donner, vu que j'ai déjà fait un petit entraînement oral blanc, surtout de faire ressortir les lignes. Parce que les lignes, c'est là où on oublie très souvent. Avant de dire qu'on observe ces procédés, c'est mieux en fait de citer en fait le texte et de le décrire par la suite et de faire l'interprétation. Je pense que vous avez déjà dit, peut-être on vous a appris de faire la description en plus de citer. Je trouve pas ça trop logique. Surtout qu'en fait on dit alors ici il y a des pluriels, mais où? Le temps que vous allez dire, et ben il est soi-disant tout en bas des procédés. Et du coup, c'est là où le prof peut pas vraiment suivre là où vous êtes en train de dire. Surtout que c'est mieux citer, puis après sur le décor, vous relevez seulement des mots de votre citation que vous avez écrit avant, quand ça l'écrit, hein, et vous dites le procédé du mot relevé. Si c'est à l'oral, c'est pareil. Hein.
Après, le reste, je pense que le plus compliqué, c'est pas vraiment l'introduction, puisque là, limite, on va improviser. Mais c'est beaucoup plus la conclusion par rapport à l'ouverture. Parce que c'est pas si facile que ça, l'ouverture. En fait, c'est pas si facile. Si, mais... Alors, pour moi, c'est non. Déjà parce que je suis pas... L'ouverture, c'est là où ça m'a posé le plus de problèmes. Parce que déjà, je savais pas du tout comment l'annoncer. Nous a dit faire ça sous forme de problématique. Mais le problème, c'est que c'est pas non plus très facile à le faire sous forme de problématique. Donc voilà. Donc après, si je parle du brouillon, c'est qu'en fait, mon brouillon que j'ai fait hier, c'était du 100% brouillon. Comment dire? C'est-à-dire que en fait, on ne comprenait pas grand-chose. Genre, il y avait des flèches de partout pour dire qu'en fait, cette idée rejoignait cette idée. Bref, c'était un peu le mélange. En fait, je me suis totalement mélangée. Après, ce que je trouve assez bête, c'est pour noir à blanc. Si on veut que je souligne des choses, c'est l'extrait en question. Pour le vrai oral, je peux pas rejoigner les choses sur cet extrait. Parce que peut-être, on n'a pas la même problématique. Après, concernant la journée d'hier, c'est passé comme d'habitude. Hein. Et concernant du coup la journée d'aujourd'hui, alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire, mais la chose que je sais, c'est que je vais faire sport et je dois courir. Et pour à chaque fois que je cours, j'ai mal au pied, donc c'est être problématique. De toute façon, je verrai bien ce que je ferai. Alors déjà, je vais essayer de poster cette vidéo avant que du coup que votre oral est passé. C'est possible le vrai oral. Avant l'oral blanc et avant le vrai oral. Déjà je sais direct que le temps que je poste, votre oral sera déjà passé. Hein. Mais avec le montage à faire, la miniature à faire, la description à faire, ça va pas être facile. Et surtout que là, quand je regarde, la vidéo va être longue. Parce qu'à chaque fois que je commence à parler de la rentrée, du bilan de la journée d'hier, qu'en fait j'ai dit ça très brièvement, très rapidement, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. C'est pas... Comment dire? Je trouve tout le temps le moyen de faire en sorte que la vidéo dure longtemps. De base, je me suis dit, je pourrais peut-être faire un vlog sur 2 jours. Donc hier et aujourd'hui. Donc hier, j'ai dit, au final, non, je vais pas faire de vlog hier. Et je pensais déjà pas que la vidéo va être longue, parce que là, quand je suis en train de filmer, ça fait déjà 24 minutes. Pour vous, c'est court, mais pour moi, c'est long. Alors, je sais pas. Après, j'ai aussi en fait changé mon organisation. En fait, c'est-à-dire que mes cours, je ne range plus en fait dans des classeurs, mais je range ça du coup dans des pochettes. J'ai pris ma pochette pour ranger mes cours de français. Donc la pochette est je l'ai, et en fait devant la pochette, je colle un post-it de couleur qu'en fait j'ai scotché aussi sur les coins. Donc ils ont pas tous un post-it jaune, un post-it rose. Alors il peut très bien, je sais, dans certaines matières c'est jaune, d'autres c'est vert, d'autres c'est orange. Donc je sais pas du tout à quoi correspond chaque couleur, puisqu'en fait j'ai pris le post-it au hasard. Après j'ai écrit français, mais en fait de base je voulais juste faire une calligraphie. Donc genre la calligraphie, j'ai écrit sur une feuille blanche, et après j'ai la colle par-dessus. D'abord j'ai la découpe, j'ai la colle sur le post-it, et après si ça rend bien je la laisse, ou soit du coup je colle le post-it.
en, en fonction en fait de la calligraphie donc de la feuille. Je trouve que ça fait quand même beau. De toute façon, je verrai bien et je vais faire des vacances, mais finalement j'ai pris beaucoup plus de temps quand il s'agit de réviser pour l'oral blanc de français, pour l'oral de TPE, donc qui est dans 2 semaines. Voilà. Alors après quand on ouvre, normalement c'est pas censé être rangé comme ça, mais quand j'ai révisé hier, ben voilà, que j'ai pas re-rangé. Alors du coup en premier, on a un post-it devant où j'écris le chapitre, numéro du chapitre, le titre du chapitre et les groupements qu'on étudie, les extraits. Donc là c'était un groupement sur 3 extraits. Et après j'ai aussi en fait une pochette spécialement faite pour tout ce qui est préparation. Donc parce que je peux pas vous montrer parce qu'il y a mon prénom et mon nom et ma classe. Bref, la plupart en fait des groupements, en fait la première feuille qu'on a c'est un petit contrôle de lecture. Et à chaque fois en fait chaque lecture, non pas chaque lecture analytique, chaque groupement ou chaque œuvre intégrale, chaque œuvre intégrale ou chaque groupement a une pochette transparente. À chaque fois au début je numérote. Alors normalement dans la plupart de mes matières il y a souvent 3 numéros, sauf pour les maths parce qu'en fait nous on n'a pas de thème, sauf pour le français. Mais pour les autres, en fait, le premier numéro, le premier chiffre correspond au numéro du thème, le deuxième du chapitre en fonction du thème, c'est-à-dire si c'est le deuxième chapitre du thème 1, donc c'est 2.1. Attends, si par exemple c'est le troisième chapitre du thème 2, c'est 2.3 et après le dernier en fonction du nombre de feuilles. Donc si c'est le premier feuille, si c'est le deuxième feuille, si c'est le troisième feuille. Et ensuite, et après pour le français et le maths, mais le maths de toute façon j'utilise un cahier. À part si l'année prochaine je finis mon deuxième cahier d'exercice, là j'écris du coup sur des feuilles. Le premier ça correspond au chapitre. Donc c'est le premier chapitre, deuxième chapitre. Pour le français c'est première œuvre intégrale ou deuxième œuvre intégrale. Donc première œuvre intégrale ou groupement. C'est-à-dire si par exemple la première c'est un groupement, et c'est 1. Si la deuxième c'est le premier intégral, de toute façon c'est 2 pour que les numéros se suivent. Et après le dernier, c'est en fonction du nombre de feuilles. Donc ça ne change pas. Alors normalement j'ai une pochette par matière, sauf pour l'histoire géo, donc j'ai une pochette pour l'histoire, une pochette pour la géo, sauf aussi pour la physique, puisque j'ai une pochette pour ce qui est cours, et une pochette cours exercice en fait, et aussi une pochette pour ce qui est TP. Pour éviter en fait de tout mélanger. Les contrôles en fait je range ça avec les cours. Donc comme vous pouvez voir, j'ai décidé en fait de passer du classeur à des pochettes parce que je trouve ça beaucoup plus léger pour réviser que si à la fin j'utilise des pochettes. En fait j'avais une pochette pour tout ce qui est matière littéraire, une pochette pour tout ce qui est matière scientifique, mais j'avais remarqué qu'en fait l'année dernière pour la physique un classeur limite c'était possible, mais pas trop parce qu'en fait quand on veut ouvrir, tous les feuilles en fait s'enlevaient puisque j'avais rangé tous mes cours, tous mes contrôles, tous mes exercices. C'était quand même trop. Et du coup finalement j'étais obligée en fait de balancer tout ça du coup dans un deuxième classeur. Donc cette année, pour éviter que j'ai racheté des classeurs parce que j'utilise tout le temps des classeurs en fait qu'on prend tout le temps pour aller en cours,
Et bah, j'ai décidé de balancer du coup ça dans des pochettes. Et je trouve ça que les pochettes, ben, par rapport à tout ça, c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin, pas en termes d'épaisseur, mais plutôt en termes de feuilles, j'ai l'impression. Et je trouve ça beaucoup plus organisé. Parce que si par exemple je veux le chapitre 1, il faut juste que je trouve la pochette plastique. C'est que chapitre 1, je la sors et comme ça, je peux mettre ça dans mon trieur pour réviser le jour du contrôle. Ou peut-être le jour d'un épreuve. Du coup, je vous retrouve ce soir en espérant que la vidéo va pas être longue, pas trop longue. Sinon, la vidéo va être en 2 parties. Et déjà, je m'excuse pour la voix. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a ma voix. Bref, on s'en fout. Et du coup, je vous retrouve à ce soir. Parce que là, l'heure que je filme, il est 8h04. Donc c'est bientôt l'heure que je vais au lycée. Puisque je commence à 9h. Bonjour tout le monde, il est 17h46. Et du coup après les cours, je suis allée à Carrefour, quelque chose d'imprévu. Et j'en ai profité en fait pour acheter des recharges du coup pour les stylos qui s'effacent, donc des rollers effaçables. Donc celui-là, elle vient du coup de Carrefour. C'est de Leclerc et ça je sais pas parce que j'ai eu en 5e. Donc à chaque fois j'ai acheté aujourd'hui du coup 8 recharges pour rollers effaçables. Donc de vert, de rouge, de bleu et de noir. À chaque fois qu'on peut voir, il y a des petits girafes de la couleur correspondante aux recharges. Et du coup, dans chaque paquet, il y en a 3. Et c'est une mine de 0,7 mm. Et j'ai aussi acheté un correcteur avec 4 ml. Il y en a 3. Et il y a aussi une girafe. Je trouve ça assez drôle. Alors, je dis pas que j'ai arrêté d'utiliser les stylos bics, j'utilise encore. C'est seulement qu'en fait, j'ai pris ces stylos pour écrire pour les cours. C'est surtout pour le français parce que le prof ne veut pas qu'on mette de blanc. Donc à chaque fois, on est obligé de réécrire la page. À la fin, il y avait trop de blanc. Du coup, j'ai finalement acheté ces stylos car ça, je suis sûre et certain que j'aurais pas besoin de réécrire toute la feuille. Donc c'est-à-dire une préparation. Et dans ma préparation, le minimum, c'est 3. Parce qu'en fait, j'avais pas tout bien rédigé. Mais si je rédige bien, le maximum, c'est 7. Et le minimum, c'était 4. Alors 3 parce que j'avais écrit tout petit. Donc si j'avais écrit gros, c'était même pas 3. Voilà ce que j'ai acheté. Après, pendant les week-ends, pendant les vacances, au marché, j'avais trouvé en fait des petites choses intéressantes. Ils ont du tout rien à voir avec l'école, et que je pense que ça pourrait être vous décorer je ne sais quoi. C'était du fil. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des fils en fait comme ceci qui me servent en fait pour faire des bracelets. J'ai plusieurs types de fils, donc j'ai celle-là que je viens juste de les acheter il y a quelques temps, de la laine, genre qui sont multicolores, et sinon des fils qui sont toutes fines. Donc du coup j'en ai acheté 10, donc les voici. Après je pense avec ça je vais faire des bracelets parce que j'adore faire des bracelets. Et surtout comme ça ça m'occupe. Après une fois que j'ai terminé on fait les courses à Carrefour et j'ai aussi fait mes devoirs. Donc j'ai fini mes devoirs de maths de demain et mes exercices de jeudi parce que c'est le seul exercice que j'avais. Et vendredi, j'ai juste un contrôle en anglais que j'ai commencé à réviser
pendant les vacances. Et là, du coup, je vais revoir tout ça pour éviter d'avoir une mauvaise note. Et surtout commencer mal le trimestre parce que je pense que la note va compter pour le 3e trimestre. Et après, je dois aussi réviser du coup pour l'oral blanc de français. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup, je dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.